Pascal, tu reconnais l'endroit? Alors là, normalement j'aurais dû te donner la question, mais je vais te la poser parce que c'était assez compliqué. On a eu énormément de questions concernant l'emploi. Par rapport à ce que nous on compte faire, qu'est-ce qui est faisable, dans quel contexte. On a la pandémie, on a plein de risques qui inquiètent les gens. Oui. Alors c'est évident que l'emploi va être un enjeu majeur dans les mois, enfin déjà dans les semaines, dans les mois à venir, et je l'espère pas trop dans les années à venir. C'est-à-dire que de toute évidence, la crise sanitaire va être suivie par une crise financière, elle va être atténuée par l'action de l'État de toute façon, mais pour autant ça risque d'être quand même très délicat. Donc on l'avait dit, on l'a déjà écrit sur le fait que la crise sanitaire, elle avait fait des premières victimes qui étaient les personnes plutôt âgées, atteintes de pathologies annexes périphériques. Mais en arrière-plan, ce qui est en train de se passer, et on le constate déjà à travers les remontées, les indicateurs qu'on peut avoir, c'est que l'emploi commence à toucher de plus en plus, de mettre en difficulté de plus en plus de gens, et c'est le public le plus jeune. Alors sur le secteur, oui, comme tu dis, un endroit que je connais très très bien, puisqu'on est dans la zone ici, on est sur le territoire peut-être de Pompée et de Custine, à la lisière entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, c'est la zone industrielle qui est la compétence de la communauté de communes. Et tu m'as emmené juste ici devant le CAREP, parce que le CAREP, c'est la pépinière des entreprises. Enfin, il y a 2 sites CAREP, mais CAREP, c'est le lieu dans lequel les porteurs d'initiatives ou ceux qui souhaitent mettre en œuvre un projet peuvent venir ici et essayer de le construire et de se faire épauler par des institutions, par la communauté de communes bien sûr, et puis par d'autres après. Donc effectivement, tu as raison, c'est un enjeu qui est un enjeu fondamental et qui me préoccupe beaucoup. Alors, comment peut-on agir, nous, municipalité? Parce que c'est peut-être ça la vraie question. Alors, on a sur le secteur un véritable bassin d'emploi. C'est-à-dire qu'on a 3500 emplois à peu près, à la louche, 3500 emplois qui sont sur la zone industrielle avec des compétences très variées. C'est-à-dire que dans cette zone, on aura des productions qui sont des productions historiques, industrielles, c'est Manoir Industrie par exemple, qui a changé de nom depuis, mais on a aussi des entreprises qui sont des entreprises de papeterie, qu'on a là-bas avec la Sofidel, on a des magasins, tous les niveaux, il y a de tout. Il y a la basse qualification jusqu'à l'ingénieur. Exactement. D'accord. Ce qu'il faudrait, c'est que ces entreprises bénéficient particulièrement aux gens du bassin. C'est-à-dire que ce que je souhaiterais, c'est que favoriser, trouver le moyen de faire en sorte que les foires soient presque informés un peu en amont des postes qui vont être disponibles dans les différentes entreprises. Donc pour ça, il faudrait travailler encore mieux peut-être avec Val de Lorraine Entreprendre, qui est l'association des entrepreneurs du secteur. C'est peut-être aussi travailler plus finement avec le patron du Centre Lepère, qui reste le plus gros employeur de la ville. Mais il y a déjà eu des choses de fait, comme les relations avec les entreprises. Oui, c'est pas. Il ne s'agit pas forcément de créer des dispositifs neufs, il s'agit simplement de faire en sorte que les dispositifs existants soient encore poussés plus loin. Regarde par exemple les rencontres intercommunales du travail et de l'emploi. Oui, voilà, c'est ça. Elles ont déjà eu lieu à la salle de l'Ermitage, tu l'as déjà vu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est de faire se rencontrer des employeurs et des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc ces personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on doit les préparer à rencontrer les employeurs. Parce que c'est pas forcément non plus très aisé quand on n'a pas la maîtrise de la langue. Les CV, les entretiens. Voilà, tout ça. Donc toutes ces démarches-là sont faites en partie par la communauté de communes, par la commune, parce que je tiens quand même à le rappeler, mais au sein même de la commune, au CCAS en particulier, on a une personne qui a la charge de suivre les demandes d'emploi, les recherches d'emploi, et qui va épauler justement les gens dans leur construction de CV, enfin ce genre de choses. C'est un vrai sujet. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est une préoccupation fondamentale. Je sais très très bien à quel point la crise économique, ou plutôt les conditions économiques dans lesquelles on va vivre, si elles ne sont pas traitées en amont, c'est-à-dire si on ne prend pas les choses correctement et le plus tôt possible, si on passe à côté de quelque chose, on risque d'avoir des gens qui vont être sur le carreau pendant longtemps. Et ça, c'est pas supportable. Parce qu'il y a tout après qui va. On le voit bien, d'être en activité, c'est aussi le bien-être. Je veux dire, c'est faire tourner sa boutique, parce que on a besoin de vivre, d'avoir une activité. D'être occupé, tout à fait. Occupé, et puis au-delà de l'occupation, c'est cette vie sociale qui se crée autour de l'emploi. Je veux dire, tu le sais très très bien, parce que toi-même, professionnellement, tu es un petit peu là-dedans. Donc c'est un enjeu majeur, c'est un véritable souci qu'on partage au sein même de l'équipe.
Donc ça ne m'étonne pas que ça revienne à travers une multitude de questions qui peuvent peut-être prendre des formes différentes. Alors ce qui est évident, c'est qu'une des choses qu'on pourrait peut-être nous demander, mais c'est bah oui, ça serait bien que vous nous aidiez à trouver du travail, que vous m'embauchiez. Là, nous, on a à gérer, en tant que municipalité, on a à gérer des finances qui sont contraintes. Donc on a des dépenses qui sont les dépenses liées au fonctionnement de la mairie. Est-ce qu'on est un employeur? On est un gros employeur, hein, parce que de toute façon, il y a quand même un nombre d'employés qui est assez important. Est-ce qu'on pourra aller au-delà de ça? J'en suis pas certain. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait déjà, c'est un engagement que j'avais pris avec l'administration que je gère en particulier, les affaires sociales, ça a été de chaque fois qu'on a la possibilité de prendre des stagiaires, de prendre des gens. Alors, quand j'appelle stagiaires, c'est des gens qui viennent en observation. Quand c'est les plus jeunes, c'est les troisièmes. Bon. Mais quand après c'est des BTS qui se forment, c'est de les aider, de les épauler. Parce que rien que de trouver un stage, c'est déjà compliqué. Et on le voit bien que dans un CV, si tu n'as fait que sortir de l'école, c'est pas suffisant. Il faut un minimum d'expérience. Il faut que tu aies de l'expérience. Cette expérience-là, si on peut la promouvoir, on en fait la promotion. C'est un engagement que je prends. Chaque fois, de toute façon, chaque fois qu'on aura des demandes pour un stage, rémunéré, pas rémunéré, on n'en est pas encore là, mais chaque fois qu'il y aura une demande pour essayer de faire en sorte de mettre le pied à l'étrier de gens qui ont besoin d'avoir un minimum d'expérience, de se construire quelque chose, d'être dans un contexte de travail, on le fera. On le fera. On privilégiera évidemment les compétences, parce que ce qu'on cherche, c'est à promouvoir et faire en sorte que les compétences soient en adéquation avec ce que nous, on peut offrir. Mais si on peut privilégier aussi les gens du bassin et les Froideux en particulier, on le fera aussi. On va D'accord. Voilà. Merci Pascal.